À la Fnac, très clairement, les 3 catégories de classe moyenne, c'est le cœur de clientèle. Un peu plus, certainement, les véritables classes moyennes et les classes moyennes un peu supérieures, qui consomment plus, tout simplement parce qu'elles ont plus de moyens. Donc, je pense qu'on est clairement dans le cœur de la clientèle de la Fnac. Ce qu'on constate de manière assez forte ces dernières années, c'est que c'est Internet qui fait la révolution, c'est Internet qui change les comportements. Je ne vais pas vous dire le contraire, parce que je suis dedans toute la journée. Et les classes moyennes, je pense que regarder ce qui se passe sur Internet et la façon dont ils utilisent le web, les nouvelles technologies de l'information, je pense que c'est assez important pour comprendre ce que font les classes moyennes en ce moment. Il y a des comportements d'abord sur le prix, on a parlé du prix pas mal, il y a de l'attention sur le prix. Sur le prix, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un effet qu'on appelle l'effet de sablier dans la distribution. C'est-à-dire que dans le commerce traditionnel, dans les années 90, c'était le cœur de gamme qui faisait le cœur du business. Donc en gros, on vendait un peu de haut de gamme, beaucoup de moyenne gamme et un petit peu d'entrée de gamme. Et aujourd'hui, on a un effet de sablier, c'est-à-dire qu'on vend pas mal de haut de gamme, on vend pas mal d'entrée de gamme et on vend plus du tout de moyenne gamme. Et ça, c'est un comportement qu'on constate chez toute notre clientèle. C'est-à-dire qu'il y a un arbitrage qui est fait en fonction de l'usage qu'on va en faire et de ce que ça veut dire pour nous d'acheter un produit. Quand j'achète un ordinateur, soit je prends un ordi à 3,99 en entrée de gamme, un net PC pas cher, soit je prends un MacBook à 900 ou 1000 euros. Et le même client peut faire les 2 achats à des moments différents, puisqu'il a des usages différents, ou qu'il va mettre un investissement personnel de manière différente, et ça va avoir une valeur sociale différente. Je ressemble plus à l'élite quand j'ai un MacBook Air, et j'ai juste un usage quand j'utilise mon net PC. Et ce qui est assez amusant dans l'étude tout à l'heure, c'est que les classes favorisées, il y a encore 32% de gens qui consomment dans le hard discount. Donc le hard discount n'est pas un sujet de classe moyenne. Le hard discount, c'est un sujet social global. Et les classes moyennes supérieures consomment moins de le hard discount que les gens favorisés. Donc ça, c'est un élément qui me paraît assez important. C'est-à-dire que la notion d'image et cette composante du rapport au prix, c'est pas un truc spécifique aux classes moyennes. On a un effet de sablier. Je fais des allocations de prix en fonction de ce que ça veut dire pour moi. Je vais acheter un iPod dernière génération à 300 € et je vais aller chez Lidl pour acheter des nouilles à 30 centimes moins cher. Donc, et les classes moyennes, je pense qu'elles se comportent comme ça. Et Internet aide à faire ça. Parce qu'Internet, ça permet d'avoir des comparateurs de prix en permanence tout le temps sous la main. Ça permet d'acheter en réseau, d'acheter au sein de sa communauté. Les gens qui sont aujourd'hui sur Internet, les classes moyennes qui sont sur le web, ils sont connectés en permanence. Ils ont leur communauté avec qui ils échangent, ils communiquent, ils partagent. Internet, ça permet d'avoir du gratuit, ce qui est un changement fondamental. Et donc, il y a une réallocation du pouvoir d'achat pour nous des classes moyennes vers du gratuit. J'achète plus de disques parce que je peux le télécharger et pirater gratuitement. J'achète plus de vidéos, plus de DVD parce que je peux pirater gratuitement. J'achète plus de logiciels parce que je peux faire pareil, je peux pirater gratuitement. À l'inverse, l'argent que j'ai dégagé, je vais le réinvestir un peu dans le même secteur. Le cinéma et les salles de concert sont remplis. Et on a de la croissance sur le live. Donc les gens, ils font de la réallocation de pouvoir d'achat, de leurs dépenses entre de l'achat du produit physique qui pirate aujourd'hui grâce à Internet, vers on va au concert ensemble, on va au cinéma ensemble. Donc il y a une forte consommation qui est en train de se réorienter aussi vers le live. Autre marché qui est en train de se développer fortement au sein des classes moyennes aussi grâce à Internet, c'est le marché de l'occasion. On prend l'habitude d'acheter, de revendre, d'acheter, de revendre, d'acheter, de revendre. Ça fait un revenu additionnel. Les sites de revente en ligne de produits d'occasion explosent depuis ces 5 dernières années. Et je pense que c'est grâce à Internet, et ça concerne en particulier les classes moyennes. Donc moi, dans l'analyse, si j'avais une petite pique un peu acide à faire, je pense que c'est important de regarder ce qui se passe sur Internet. Internet, aujourd'hui, c'est dans la poche. Internet, vous avez tous un iPhone, vous avez tous un téléphone connecté. Les classes moyennes sont connectées, ils sont en réseau, ils sont sur Facebook, ils comparent sur Internet, ils vivent sur Internet, ils passent leur temps à chatter, à échanger, et ils utilisent l'outil de web pour changer leur mode de consommation, pour changer leur mode de relation à la société, pour changer la façon dont ils ont envie de lever le poing en disant on n'est pas d'accord. Je pense qu'il y a un impact très fort, très significatif d'Internet, et la crise est un vecteur d'accélération de cette mutation, à mon sens, depuis 2-3 ans.